Monsieur Michael, bonjour. Bonjour David et bonjour aux abonnés des Afro Info de 53. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver chez nous. Ouais, c'est aussi un plaisir pour moi d'être là et de parler sport. Alors, comme vous le savez, le Léopard de la RDC joue ce dimanche 28 janvier 2024 face au Pharaon d'Égypte dans les cadres de huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Déjà, comment vous entrevoyez cette rencontre? C'est un grand classique, c'est un grand match. C'est déjà un huitième de finale, donc il n'y a pas de petit match à ce niveau-là de la compétition. Et déjà contre l'Égypte, c'est la meilleure nation africaine de football de l'histoire, si on tenait compte du palmarès. Et ce sera contre une équipe de la RDC, des fois couronnée championne d'Afrique. Donc ça sera un duel entre deux nations qui savent comment gagner cette compétition. Et c'est un grand classique, un grand match où les erreurs ne seront pas permises parce que là-bas, la moindre erreur peut vous renvoyer à la maison. Un grand match et nous attendons un grand spectacle des deux côtés. Alors, qui part favori de cette rencontre? Parce qu'on sait que les deux sélections se sont qualifiées avec 3 matchs nuls. Quel est votre favori selon vous? Bon, depuis le début de cette compétition, il n'y a pas vraiment de favoris parce que tous les favoris qu'on avait mis sur papier ont vacillé, sauf le Sénégal et le Maroc qui sont passés sans beaucoup forcer. Mais si vous essayez de voir un peu le Cameroun, c'est un pays qui était vraiment attendu mais qui a vacillé pour arracher sa qualification. Le Ghana qui n'est plus là. Il y a la Côte d'Ivoire qui a attendu la dernière journée pour se qualifier. L'Égypte est passée aussi au bout du suspense. Donc je dirais qu'à ce niveau de la compétition, il n'y aura pas vraiment de favoris. C'est du 50-50. La RDC est passée avec 3 points, qu'on venait de le dire, et l'Égypte aussi est passée avec 3 points. Et donc, les chances sont les mêmes, bien qu'il y a des individualités de part et d'autre qui peuvent faire la différence. Mais je dirais que pour le moment, il n'y a pas de favori entre Congolais et Égyptiens. Ça part du 50-50. Et l'une des deux équipes peut passer, tout comme l'une peut rester. Alors, en parlant de l'efficacité, dans l'émission précédente, nous avons soulevé le manque d'efficacité des attaquants congolais qui n'ont marqué que 2 buts lors de la phase de groupe. Du côté de l'Égypte, il y a un joueur qui carbure, qui figure même parmi les meilleurs buteurs de la compétition jusqu'à-là, Mostafa Mohamed avec 3 buts. C'est un joueur à craindre malgré l'absence de Mohamed Salah. Oui, il est en train de répondre présent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait être vigilant. Mais quand même, si vous parlez de Mostafa Mohamed comme étant l'un des atouts de cette équipe égyptienne, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Mais si en essayant un peu de voir la prestation de deux équipes, l'Égypte a réussi à marquer 6 buts depuis le début de cette compétition. Ils ont encaissé aussi 6 buts parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls de début partout. Donc, ils ont une attaque qui est prolifique, mais ils ont aussi une défense qui encaisse beaucoup. Parce que si vous marquez le premier match, c'est 2-2, le deuxième match, c'est 2-2, le troisième match, c'est 2-2 également. Ça prouve qu'ils ont quand même des attaquants qui savent concrétiser les occasions. Ils ont des attaquants qui savent matérialiser leurs actions, leur domination. Contrairement à la RDC qui a fait 3 matchs, qui a marqué 2 buts, qui a encaissé 2 buts. Donc, côté congolais, soyons quand même réalistes. Cette défense de l'Égypte est prenable, tout comme leur attaque est à craindre. Vous venez de citer là-bas Mostafa Mohamed qui a répondu présent, qui a porté l'Égypte. Il a réussi à marquer la moitié des buts de l'Égypte dans cette CAN à l'absence de Mohamed Salah qu'on attendait. Et donc, il faudra bien le surveiller. Mais quand même, il faut aussi aller chercher cette défense égyptienne qui est prenable. Et il y aura un petit changement dans le but de l'Égypte parce que El Shenaoui s'est blessé et sa CAN est probablement terminée. Mais quand même, ils ont Abou Gabaski qui sera là, qui sera de retour. C'est un des grands gardiens d'Afrique. Et donc, je dirais qu'à nos attaquants d'être concentrés, comme je l'ai dit précédemment, ils doivent être concentrés, ils doivent matérialiser leurs chances et marquer ses buts. Et à notre défense aussi d'être vigilante parce qu'il y a ce danger, Mostafa Mohamed qui va planer sur cette défense. Mais quand même, j'ai confiance à la défense congolaise qui doit faire mieux.
Allez, s'il faut rester sur l'historique entre les deux sélections, il faut dire que lors des 6 derniers matchs entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, c'est 4 victoires pour l'Égypte et 2 résultats nuls. De quoi dire que la RDC doit quand même prendre sa revanche. Depuis 6 matchs, pas de victoire, il y a urgence là, il faut gagner. Oui, il faut gagner surtout pour se qualifier d'abord, et puis il faut gagner aussi pour prendre la revanche. Bien sûr, l'histoire ne joue pas au foot parce que nous avions vu des nations qui se sont qualifiées pour la première fois au 8e de finale de la CAN. Il y a des nations qui ont enregistré leur première victoire à la CAN. Et nous aussi, nous devons enregistrer notre première victoire sur l'Égypte depuis très longtemps. Parce que la dernière victoire de la RDC sur l'Égypte date de très longtemps, 1974, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est le moment. Pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas commencer une nouvelle ère? Parce que l'Égypte n'est pas l'Égypte qu'on a connue, la RDC n'est pas la RDC qu'on a connue. Il y a donc ça sera 2 nouvelles générations qui vont s'affronter. Et pourquoi ne pas repartir à zéro? Que les Congolais commencent aussi avec une victoire et que les Égyptiens prochainement, c'est eux qui joueront la revanche. Je crois que c'est le moment pour la RDC et nous avons les atouts pour le faire. Je suis optimiste parce que je suis Congolais bien sûr, mais en étant aussi sportif, je le dis parce que j'ai vu les 3 matchs de l'équipe égyptienne. C'est pas une équipe vraiment beaucoup à craindre. Je la minimise pas parce qu'ils ont vacillé face au Cap-Vert, ils ont vacillé face au Mozambique où d'ailleurs ils ont égalisé dans les temps additionnels sur un penalty. Et puis il y a eu les Ghana, bien sûr c'était un choc, mais là aussi ils se sont fait perdre. Pourquoi la RDC ne peut pas regarder l'Égypte dans les yeux et aller chercher cette différence? Moi, j'ai confiance et je crois que les Congolais sont en mesure de prendre cette revanche, comme vous l'avez dit, et se qualifier au quart de finale. Allez, s'il faut rester sur les compositions de l'équipe nationale de la RDC lors des 3 précédentes sorties, on n'a pas eu vraiment beaucoup de changements. Le gardien Passy reconduit, la défense reconduite, le milieu de terrain n'a même pas changé. Et puis voilà, en attaque, il y a eu quelques changements lors du dernier match. Vous pensez que Sébastien Desabre peut aller avec quel 11 pour défier ces pharaons d'Égypte? Bon, là, c'est une question vraiment qui est pertinente parce que là-bas, les avis sont divergents côté congolais. Il y a ceux qui préfèrent le même 11 que lors du premier match et deuxième. Donc, avec Cédric Bakambu à la pointe de l'attaque, accompagné sur les ailes par Théo Bongonda et Yohan Wissa. La médiane a été intouchable avec les trios Mutusami, Piquel et Kakuta. La défense, il y a eu Kalulu, Maswaku, Inonga Baka qui était remplacé par Bato Bissika et Chancel Mbemba. Et le gardien Lionel Passe, comme vous l'avez dit. Donc jusqu'à présent, ces 11 de départ a bien joué. Sauf en attaque où les Congolais préfèrent, ils ont vu Fiston Maélé être à la pointe de l'attaque. Bien sûr, il a apporté du danger, il a pesé sur la défense tanzanienne. Est-ce que ça sera suffisant de les reconduire face à l'Égypte? Je ne sais pas si c'est à l'entraîneur de voir ça, parce que si on tenait compte des statistiques, les 3 n'ont pas marqué, les 3 avant-centres, parce que ni Simon Banza il a joué, ni Cédric Bakambu il a joué, ni Fiston Maël il a joué, mais aucun d'eux n'a réussi à trouver le chemin défilé. C'est à l'entraîneur de voir qui peut apporter le danger et de les reconduire, parce que nos ailiers, ils ont réussi quand même à se procurer des occasions. La médiane a réussi quand même à faire cette connexion, à créer des occasions et à assurer défensivement. Notre défense n'a pas pris beaucoup de buts, donc que ce soit Inonga Baka ou Bato Bissika, c'est lui qui jouera là. Je crois qu'on sera assuré défensivement et au niveau de la médiane. Le seul problème, c'est à l'attaque, que l'entraîneur ne joue pas sur les sentiments des Congolais, parce que je crois que lors du dernier match, il a beaucoup écouté ce que les Congolais ont dit, ou soit peut-être il a voulu faire seulement cette rotation et ça n'a pas payé, parce que c'est le seul match où la RDC n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Et je crois que prochainement, contre l'Égypte, nous devons être lucides et l'entraîneur doit mettre des joueurs qui vont apporter un plus, qui vont faire mieux que lors de la phase des groupes où on n'a pas réussi à marquer de buts malgré nos dominations, malgré les occasions que nous nous sommes créées. Alors, pour terminer, vous avez un pronostic? Vous pensez que les Léopards vont remporter cette affiche? Par des pronostics, je souhaite seulement les meilleurs aux Congolais. Je souhaite les meilleurs aux Congolais. Dans cette Coupe d'Afrique, tout peut arriver.
L'Égypte n'est pas une petite nation, je ne la minimise pas. Je l'ai dit que le match est de 50-50, mais l'équipe qui sera concentrée pendant un long moment de la rencontre va gagner ce match. L'équipe qui va commettre ces matchs, et pour moi, je souhaite que ce soit la RDC qui sera concentrée. Je souhaite que ce soit la RDC qui commettra moins d'erreurs et je souhaite que ce soit la RDC qui sera réaliste pour qu'on puisse gagner ces matchs et nous qualifier en quart de finale. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous aussi.